On va donc dans le vif du sujet. Comme à l'accoutumée, avant de commencer, on présente d'abord ce qu'est le CIA. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, et je le répète toujours, le CIA, c'est nous tous. D'abord, d'entrée de jeu, le CIA, c'est la communauté. Parce qu'ici, il s'agit juste d'un groupe de personnes qui s'est fixé un objectif à atteindre. On s'est retrouvé dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, comme la plupart ici, par surprise. Quelqu'un nous en a parlé, ou bien par hasard, on a rencontré des choses dans ce sens. On s'est impliqué, et par la suite, on s'est rendu compte que wow, c'est quelque chose de grandiose, en fait. Et nous, on a donc décidé d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Parce que moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas connu la crypto-monnaie en 2009 quand c'est sorti. Je l'ai connu en 2018, je n'ai pas prêté attention. Et puis, c'est en 2020 que j'ai réellement compris. Vous voyez, ça fait 11 ans d'écart depuis le lancement jusqu'au moment où j'en ai été conscient. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut connaître, vu que les potentialités sont tout simplement incroyables. Et particulièrement pour nous, Africains, c'est d'autant plus important. On a des problèmes qu'on doit résoudre. On a des difficultés qu'on doit surmonter. Et avec la crypto-monnaie, on peut le faire un peu plus aisément quand même. Ça nous facilite la tâche. C'est pour ça que la vision qui nous accompagne, c'est un Africain, un portefeuille crypto. Donc, on veut voir chaque Africain avec un portefeuille crypto. Et là, ça sous-entend que chacun comprenne ce qu'il est en train de faire, chacun comprenne la crypto-monnaie. C'est ça le CIA. Et chacun est la bienvenue. Chacun est la bienvenue. Toute l'équipe du CIA, il y a de cela 3 ans, 4 ans, on ne se connaissait pas du tout. On ne se connaissait pas du tout. Et c'est sur le chemin qu'on se rencontre. C'est sur le chemin qu'on se rencontre. Ce qui fait que même aujourd'hui, parmi ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, peut-être le prochain membre du CIA se trouve là dans l'auditoire. Donc, il faut toujours oser, il ne faut jamais hésiter quand on a des idées ou des suggestions. Et dans tous les cas, ce qu'on doit retenir par rapport au CIA, c'est que c'est un projet ouvert, c'est un projet communautaire. Chacun peut devenir membre actif du CIA et c'est le souhait même en fait. Parce que la chance qu'on a, c'est d'être dans une grande communauté, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui partagent cette vision et on veut donc coopter, on veut donc avoir au sein de l'équipe CIA les personnes qui partagent réellement cette vision et qui la défendent pour qu'ensemble, on avance dans le projet et qu'on fasse des choses merveilleuses. Maintenant, au sein du CIA, on ne travaille pas juste comme ça. On travaille selon des principes, on travaille selon des valeurs qu'on s'est attribuées et qu'on vit au jour le jour. Et on tient réellement à ces valeurs-ci. On a la confiance d'abord. La confiance qui est le A et le O. Donc la confiance, c'est tellement important que quand elle est inexistante ou trop peu existante dans un projet, ce projet est voué à l'échec. Parce que tôt ou tard, quand il n'y a pas la confiance, il y a la méfiance. La nature a horreur du vide. Ce qui fait que s'il n'y a pas confiance, il y aura méfiance. Et ça va faire plomber le projet dans tous les cas. Et la plupart du temps, les causes de l'échec des projets, ce sont des causes humaines. On va souvent croire que c'est la technologie, on va souvent croire que c'est la technique, ainsi de suite. Mais non, c'est parce qu'il y a des rivalités, c'est parce qu'il y a des conflits humains. Et tout ça, ça naît du manque de confiance. Quand on a confiance, on peut s'abandonner et savoir que mes coéquipiers, si je rate ici, ils vont rattraper. Ça, c'est très important, que ce soit au sein du CIA et également au sein de la communauté. Il faut vraiment qu'on vive cette confiance-là. Ensuite, on a la disponibilité. Nous, on veut être disponible pour la communauté. On aimerait également que la communauté soit disponible pour nous. Ça veut dire que quand on fait un travail, par exemple, ce n'est pas facile de faire tout ce travail. Mais quand on fait un travail, donc, par exemple une vidéo, nous, on aimerait également que la communauté soit disponible, d'abord pour recevoir l'information, ensuite pour la partager et après critiquer également. Dire par exemple que, OK, ce serait bien si on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça la disponibilité. Et dans une communauté, c'est encore plus important parce que chacun est ici de façon volontaire.
Donc, ce sont des engagements qu'on a pris, des engagements volontaires, libres et volontaires. Donc, on doit donc être disponibles les uns pour les autres afin de se compléter. Il y a tellement de compétences, il y a tellement de potentialités dans la communauté. Si on est disponible les uns pour les autres et qu'on a confiance, on va faire des merveilles. Ensuite, on a l'innovation. L'innovation ici, c'est non seulement les dernières technologies, ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus efficace, efficient, mais c'est également trouver une façon plus adéquate d'amener l'information à quelqu'un. Parce que nous, on travaille avec les couches fondamentales de la population. On doit se rassurer que la grand-mère au village comprenne ce que c'est que la crypto-monnaie. On doit se rassurer que le monsieur qui n'a pas du temps puisse également bénéficier du monde, des avantages de la crypto-monnaie. Ça, on va faire ça comment? Et les réponses à ces questions, ce sont des innovations également. Parce que quand on dit innovation, ce n'est pas juste trouver la dernière technologie, mais c'est également trouver la meilleure méthode. Nous, on veut innover, nous, on doit innover. Et après, la profitabilité. Ici, c'est très intéressant aussi. On pense également à l'argent. On pense beaucoup à l'argent. Parce que la finalité, ça doit être que quand quelqu'un prend sa calculatrice et puis dit, OK, je suis entré avec combien, je suis sorti avec combien, j'ai gagné. Et là, ça devient intéressant. Chacun doit être profitable au niveau individuel et également au niveau communautaire. C'est pour ça qu'on met sur pied des projets de groupe. On met également sur pied des formations qui vont permettre à chacun de se déployer. En 2023, on va déployer un grand nombre de formations. Vous allez voir, chacun va être très surpris. Il y en a pour chacun, pour être profitable et pour être quelqu'un d'assez complet dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain. Pour la profitabilité, ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. Et enfin, on a la transparence. La transparence, c'est ce qui clôture tout ce qu'on vient de dire là. Si à la fin, on n'est pas transparent, c'est qu'on n'a rien fait. Transparence, ça rejoint la confiance, ça rejoint l'honnêteté, ça rejoint la disponibilité, ça rejoint l'innovation, ça rejoint tout. Transparence, ça signifie donner à chacun les informations dont cette personne a besoin pour prendre la meilleure décision pour soi. C'est ça la transparence. Et la transparence, c'est quelque chose de très délicat. Parce qu'être transparent ne veut pas dire tout dire. Être transparent veut dire ce qu'il faut, dire ce qui doit être dit et le dire de façon véridique. Et ça, c'est très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici chaque dimanche. Chaque dimanche, nous sommes là. Et on réserve également une bonne partie de cette rencontre, de ce meeting, à la communauté, pour que la communauté donne son feedback. On ne peut pas juste prétendre vouloir avancer comme ça, sans savoir ce que la communauté en pense, ce que l'Afrique en pense. C'est la raison pour laquelle nous on se bat autant qu'on peut pour être transparent. Et le souhait, c'est qu'en retour également, chacun soit transparent. Donc, quand il y a un feedback à donner, qu'on donne le feedback, quand il y a une critique, qu'on la formule de façon constructive et puis on la partage également. Quand il y a des questions, on pose ces questions de façon constructive également. Voici donc en gros les valeurs du CIA, celles qui nous donnent du carburant chaque jour.